Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Je suis dans la joie et dans l'allégresse, malgré le fait que vous ne soyez pas tous là, mais il me semble que je vous vois et que vous êtes dans cette église. Je crois que c'est la grâce du Sacré-Cœur qui nous rassemble dans son amour. Malgré les épreuves, les difficultés, nos péchés, l'amour du Seigneur n'a pas d'égal. Il n'a pas d'égal. Il nous aime d'un amour extraordinaire. C'est pourquoi, au début de cette Eucharistie, rendons grâce à Dieu. Et puis immédiatement, demandons-lui pardon. Parce que justement, son amour vient effacer tous nos péchés. Et nous sommes heureux de nous laisser déborder par son amour miséricordieux. Accueillons son pardon et sa paix. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Déploie, Seigneur, ta puissance et viens, puisque dans le péril où nous mettent nos péchés, nous ne pouvons obtenir que de toi la délivrance et le salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu vivant pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Ne le savez-vous pas? Encore un peu, très peu de temps, et le Liban se changera en verger, et le verger sera pareil à une forêt. Les sourds, en ce jour-là, entendront les paroles du livre. Quant aux aveugles, sortant de l'obscurité et des ténèbres, leurs yeux verront. Les humbles se réjouiront de plus en plus dans le Seigneur. Les malheureux exulteront en Dieu, le Saint d'Israël. Car ce sera la fin des tyrans, l'extermination des moqueurs, et seront supprimés tous ceux qui s'empressent à mal faire, ceux qui font condamner quelqu'un par leur témoignage, faussent les débats du tribunal et sans raison font débouter l'innocent. C'est pourquoi le Seigneur, lui qui a libéré Abraham, parle ainsi à la maison de Jacob. Désormais, Jacob n'aura plus de honte. Son visage ne pâlira plus, car quand il verra chez lui ses enfants, l'œuvre de mes mains, il sanctifiera mon nom. Il sanctifiera le Dieu saint de Jacob. Il tremblera devant le Dieu d'Israël. Les esprits égarés découvriront l'intelligence et les récalcitrants accepteront qu'on les instruise. Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. On va le chanter. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerait. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je? Demandez une chose au Seigneur, la seule que je cherche. Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je? J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur les terres des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je? Alléluia, 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 Alléluia. Voici qu'il vient avec puissance, notre Seigneur, pour éclairer les yeux de ses serviteurs. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus était en route. Deux aveugles le suivirent en criant « Prends pitié de nous, fils de David !» Quand il fut entré dans la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus leur dit « Croyez-vous que je peux faire cela ?» Ils lui répondirent « Oui, Seigneur. » Alors il leur toucha les yeux en disant « Que tout se passe pour vous selon votre foi. » Leurs yeux s'ouvrirent, et Jésus leur dit avec fermeté « Attention, que personne ne le sache. » Mais, une fois sortis, ils parlèrent de lui dans toute la région.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes bien le premier vendredi du mois de décembre de l'an de grâce 2020 et très heureux de célébrer cette messe en l'honneur du Sacré-Cœur de Jésus. J'aime particulièrement cette période de l'Avent, avant AVANT, avant Noël, avant qui est l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ à Noël, AVENT. Oui, le Seigneur vient. Et sa venue est annoncée bien avant qu'il ne soit venu, bien évidemment, puisque lorsqu'on attend quelqu'un, c'est qu'il n'est pas encore venu. Eh bien, dans le prophète Isaïe, on donne tous les signes de la venue du Messie. J'en rappelle quelques-uns. Le Liban se changera en verger. Le verger sera pareil à une forêt. Ou encore, les sourds en ce jour-là entendront les paroles du livre. Les aveugles, sortant de l'obscurité des ténèbres, leurs yeux verront. Il y a d'autres signes encore. Les humbles se réjouiront de plus en plus dans le Seigneur. Les malheureux, ils exulteront en Dieu, le Saint d'Israël. Et puis il y a encore bien d'autres signes qui sont donnés. La fin des tyrans, l'extermination des moqueurs, les faux débats dans les tribunaux. On dénoncera aussi les faux témoignages. Et ainsi de suite. Tant de signes de la venue du Messie. On en reparlera à la fin de cette période de l'Avent. Il y en a un qui va douter, c'est Jean-Baptiste. Et de quoi douter? Il était dans l'épreuve, ce cher Jean-Baptiste. On le verra plus tard. Et lorsqu'il se trouve en prison, il se demande vraiment si c'est lui le Messie ou si c'est un autre. Et qu'est-ce que Jésus lui fera dire par ses disciples qui iront le visiter en prison? Ils lui diront: les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Alors là, Jean-Baptiste sera consolé. Il saura et il sait que c'est bien Jésus qui est le Messie attendu. Alors il est venu, mais il vient encore, il vient encore. Et j'ai la joie de vous dire encore un petit témoignage magnifique. Tellement content de pouvoir prier avec vous tous les premiers vendredis du mois pour les malades. Et il n'est pas rare qu'il y ait un retour, une guérison. Qu'on me rapporte comme cela, c'est très rare que je demande des témoignages, mais spontanément, ils me sont rapportés. Je pense à une femme désespérée un petit peu de voir son mari vraiment pris dans l'alcool depuis plusieurs années. Elle ne savait pas quoi faire. Et elle est venue demander, oh c'est tout simple, demander une petite bougie et puis de l'eau bénite. Et puis elle a dit à son mari, ben maintenant ça suffit, il faut arrêter de boire. Et il n'y a pas longtemps, eh bien, elle m'a dit que son mari venait d'arrêter et qu'il voulait se confesser et surtout se soigner. Parce que vous savez, il y a des raisons pourquoi on boit. Pourquoi boire de l'alcool? Ou en tout cas, il y a une signification profonde là-dedans. On veut oublier ou on pense soigner un mal, mais finalement par un autre mal. Jésus connaît nos cœurs. C'est lui qui peut nous guérir. C'est pas l'alcool, c'est pas la drogue, c'est pas le sexe, c'est pas l'argent, c'est pas la réussite. C'est pas pour toutes les fuites en avant que nous pouvons avoir qui nous guérissent. C'est Jésus. Jésus seul. Dans son cœur. Se reposer en lui. Se reposer dans le cœur de Jésus, c'est pas si confortable que ça, vous savez, ça bouge dans le cœur de Jésus. C'est un lieu qui est agité quand même, il y a du sang qui rentre, il y a du sang qui sort, vous voyez, on est régénéré en permanence dans le cœur de Jésus. Ça bouge beaucoup dans le cœur de Jésus. Donc c'est normal qu'il y ait beaucoup de perturbations, mais au plus profond de nous-mêmes, dans le cœur du Christ,
nous recevons sa douceur, son humilité, sa petitesse. Des fois, on peut se désespérer de nous-mêmes. On manque de patience, on manque de tant de vertus qu'on voudrait avoir. Le seul problème, on voudrait les avoir par nous-mêmes. Ah, ça, si on pouvait être saint par soi-même. Et derrière cela se cache un immense orgueil. On croit qu'on peut se sauver par soi-même. J'aime beaucoup, je le rappelle souvent cette phrase, Pierre qui dit, mais qui peut être sauvé? Pierre qui dit cela à Jésus. Et Jésus lui dit, pour l'homme, impossible. Et pour Dieu, tout est possible. C'est pour ça que nous célébrons cette messe en l'honneur du Sacré-Cœur de Jésus. Et nous demandons aujourd'hui d'être comme ces deux aveugles. Figurez-vous que quand j'ai lu ce texte pour le commenter dans la fameuse lettre du Père Édouard à Stockel, j'avais complètement oublié qu'il y avait deux aveugles. J'ai toujours pensé qu'il n'y en avait qu'un. Certainement que je l'ai lu ce passage parce qu'il revient régulièrement dans la liturgie. Depuis 35 ans que je suis prêtre, j'ai dû lire cet évangile. Mais j'avoue qu'hier, j'avais complètement oublié. Les deux aveugles qui le suivent en criant « Prends pitié de nous, fils de David ». Et puis on a bien l'impression que Jésus continue son chemin, parce qu'il entre dans la maison. Donc c'est même pas dans la rue qu'il les a accueillis, ces aveugles, lui il rentre dans la maison. Est-ce qu'ils ont abandonné les aveugles? Pas du tout. Les aveugles s'approchèrent de lui. Mais Jésus avait bien entendu ce qu'ils avaient demandé. « Croyez-vous que je peux faire cela ?» Et alors ces deux aveugles répondent « Oui, Seigneur ». Et puis là, on a un petit signe, je dirais, de l'incarnation de Dieu. Dieu n'est pas loin du tout. Regardez-le, regardez ici. Il leur toucha les yeux. C'est très concret, vous savez. Rencontrer Jésus, c'est être touché par lui. Et n'oubliez pas cet adage. Si Jésus est vraiment Dieu fait homme, tout ce que Dieu touche, il le guérit. Vous vous rendez compte ce qu'il a fait? Il a épousé notre humanité. Il a touché entièrement notre humanité. Est-ce que je crois qu'on est guéri? Je le crois, Seigneur. Je crois que tu guéris notre humanité parce que tu la touches. Tu l'as touchée et tu la touches et tu ne cesseras d'être uni à ton humanité que tu aimes. Tu nous aimes, Seigneur, et tu nous guéris. Et voilà, Jésus nous demande une chose. Et voilà ce qu'il dit aux deux aveugles. Que tout se passe pour vous selon votre foi. Cette guérison, on ne peut pas l'accueillir si on n'a pas confiance en Jésus. Et il y a une petite phrase, je l'ai rappelée il n'y a pas longtemps. Cette phrase de Benoît XVI qui disait « Si je ne crois pas que Jésus-Christ est Seigneur, alors Dieu reste très très loin. Très très loin. Mais si je crois que Jésus-Christ est Seigneur, alors je sens que là, il me touche. Qu'il me guérit. Dans mon humanité, dans mon corps, dans mon affectivité, dans mon intelligence, dans mon cœur. Sacré-Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. » C'est là la puissance de cette parole, de cette prière jaculatoire qui sort de notre cœur, sur nos lèvres, et que nous n'avons pas peur de répéter régulièrement. Sacré-Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Et leurs yeux s'ouvrirent. Leurs yeux s'ouvrirent. Alors Jésus leur dit avec fermeté, attention, que personne ne le sache. On est toujours un peu surpris que Jésus dise cela. Et c'est normal, car les aveugles ne savent pas encore qui est Jésus. Ils ont une petite idée, certainement un thaumaturge, quelqu'un qui guérit les malades. Donc bien évidemment, s'ils ont entendu que le petit voisin, il s'est mis à marcher, il s'est mis à entendre, il s'est mis à voir, qu'il y a un mort dans un coin qui est ressuscité, il y a
peu de gens qui vont résister à venir le voir quand même. Il faudra attendre la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, il faudra attendre la Pentecôte pour comprendre qui est Jésus. Et là, ils pourront l'annoncer. Moi, excusez-moi, si effectivement j'avais été à la place des aveugles, j'aurais fait comme eux, j'aurais parlé de lui dans toute la région. Pas bien grave, ils ont tout le temps pour découvrir, ces deux aveugles, qui est véritablement Jésus-Christ. Il leur a ouvert les yeux. Alors, frères et sœurs, nous avons la chance, et vous me connaissez, nous avons la chance d'être nés après Jésus-Christ. Nous avons la chance de connaître le mystère de la passion, de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce Jésus qui est venu, ce Jésus qui vient dans la gloire, eh bien, il vient maintenant sur cet autel. Et même si vous n'êtes pas là physiquement dans cette chapelle, je connais, à travers le Père Emiliano Tardif, des guérisons qui se sont passées à travers écrans interposés. Là où vous êtes, croyez-vous que tout peut se passer selon votre foi? Croyez-vous? Accueillons cette guérison pour nous-mêmes, pour ceux pour qui nous prions, et demandons vraiment cette grâce de guérison, certes physique, qui est la manifestation d'une guérison beaucoup plus profonde, qui est la guérison du cœur. Accueillons Jésus qui vient maintenant. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos prières et nos pauvres offrandes. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites,
Viens par ta grâce à notre secours, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Saint le Très-Haut, Saint le Vivant, Saint le Dieu Seigneur. de l'univers, Saint le Très-Haut, Saint le Vivant, Saint le Seigneur de l'univers. Gloire à toi dans le ciel et sur la terre, gloire à toi, Hosanna, notre Dieu. Saint le Très-Haut, Saint le Vivant, Saint le Seigneur de l'univers. Saint le Très-Haut, Saint le Vivant, Saint le Seigneur de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
chantons et proclamons le mystère de la foi. Christ est sauveur, mort sur la croix, Dieu plus puissant que le tombeau. Christ est sauveur, mort sur la croix, Dieu plus puissant que le tombeau. Gloire à toi, le soleil du jour de Pâques, Fils de Dieu, tu viendras dans la gloire. Christ est sauveur, mort sur la croix, Dieu plus puissant que le tombeau. Christ est sauveur, mort sur la croix, Dieu plus puissant que le tombeau. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Joseph, ses auxiliaires Jean, Jean-Luc et Koun, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Te prions en particulier pour les victimes de la guerre, de la famine, de la pandémie, du terrorisme. Te prions pour tous les défunts de nos familles. Te prions pour toutes les âmes du purgatoire. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, nos saints patrons et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Sang du Seigneur, sang de l'agneau, paix qui désarme le pécheur. Corps du Seigneur, sang de l'agneau, paix qui désarme le pécheur.
Heureux, bien heureux les invités au festin de noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ me garde pour la vie éternelle. Que le sang du Christ me garde pour la vie éternelle. Nous prions ensemble cette prière de communion spirituelle. À tes pieds, ô mon Jésus, je m'incline et je t'offre le repentir de mon cœur contrit, qui s'abîme dans son néant et ta sainte présence. Je t'adore dans le saint sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t'offre. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort. Que ton amour enflamme tout mon être pour la vie et la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime, ainsi soit-il.
Payons le Seigneur. Plein de reconnaissance pour cette Eucharistie, nous te prions encore, Seigneur. Apprends-nous dans la communion à ce mystère le vrai sens des choses de ce monde et l'amour des biens éternels. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Avant la bénédiction finale qui permet de clôturer cette Eucharistie, et puis de continuer après la bénédiction 15 minutes d'adoration, comme nous le faisons chaque premier vendredi du mois, et d'ailleurs actuellement même le dimanche, finalement pour réparer pour toutes les fois où nous ne rendons pas assez grâce à Dieu pour le don de l'Eucharistie. Dieu lui-même vient nous visiter dans chaque Eucharistie. Alors je voudrais simplement rappeler que demain, nous pouvons nous retrouver pour la messe en l'honneur du cœur immaculé de la Vierge Marie. Puis je vous donne rendez-vous pour une rencontre paroissiale. Alors ça change de ce qu'on avait dit, donc ça sera une petite question qu'on se pose. Comment nous allons vivre Noël cette année 2020 ? Dans le meilleur des cas, il y aura la célébration eucharistique. Pour l'instant, ce n'est pas encore ça qui est annoncé. Alors dans cette perspective, c'est comment nous allons vivre Noël. Si vous êtes intéressé de vous poser cette question et d'avoir des idées pour vivre ce Noël, eh bien n'hésitez pas à nous rejoindre demain soir à 20h pour cette rencontre paroissiale de Notre-Dame de Stockel et nous aurons le joie de nous retrouver des visus, certainement derrière un écran, mais nous pourrons ensemble nous fortifier les uns les autres et accueillir cette année la fête de Noël. Car nous fêterons, quoi qu'il en coûte, nous fêterons tous ensemble Noël. Alors rendez-vous demain, samedi, à 20h pour cette rencontre paroissiale. Bien évidemment, on se retrouve aussi dimanche pour la messe de 11h, la messe dominicale pour le deuxième dimanche de l'Avent. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Vous devez vous dire que le Père Marot, il n'a pas bien suivi le programme. J'ai oublié de faire la consécration au Sacré-Cœur de Jésus. Alors vous inquiétez pas, je vais exposer le Saint-Sacrement et puis au début de cette exposition, nous allons tous ensemble renouveler la consécration personnelle au Sacré-Cœur de Jésus avec cette belle prière qui a été composée par Sainte Marguerite Marie. Donc à tout de suite pour la continuation de cette célébration à travers 15 minutes d'adoration et le salut du Saint-Sacrement. Viens, viens, puisqu'il t'invite à sa table et qu'il t'appelle à ses côtés.
Viens, viens, étancher ta soif au puits de son regard et de sa paix. Viens, plus qu'un souffle avant que naisse l'aube. Rien ne te perdra si tu laisses l'Esprit Saint te dire viens, viens, viens. Nous prenons maintenant la consécration personnelle au Sacré-Cœur de Jésus composée par Sainte Marguerite Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Moi, Édouard, je me donne et consacre au Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, ma personne et ma vie, mes actions, peines et souffrances, pour ne plus vouloir me servir d'aucune partie de mon être que pour l'honorer, aimer et glorifier. C'est ici ma volonté irrévocable que d'être tout à lui et faire tout pour son amour, en renonçant de tout mon cœur à tout ce qui pourrait lui déplaire. Je vous prends donc, ô Sacré-Cœur, pour l'unique objet de mon amour, le protecteur de ma vie, l'assurance de mon salut, le remède de ma fragilité et de mon inconstance, le réparateur de tous les défauts de ma vie et mon asile assuré à l'heure de ma mort. Soyez donc, ô cœur de bonté, ma justification envers Dieu votre Père, et détournez de moi les traits de sa juste colère. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en vous, car je crains tout de ma malice et de ma faiblesse, mais j'espère tout de votre bonté. Consumez donc en moi tout ce qui peut vous déplaire ou résister. Que votre pur amour vous imprime si avant dans mon cœur, que jamais je ne puisse vous oublier, ni être séparé de vous. Que je conjure par toutes vos bontés, que mon nom soit écrit en vous, puisque je veux faire consister tout mon bonheur et toute ma gloire à vivre et à mourir en qualité de votre esclave. Amen.
Oh, quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection. Oh, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais.
de Jésus, dont le propre est d'aimer. Je veux vous aimer, ici et maintenant, et pour l'éternité. Apprenez-moi à vous aimer. Cœur de Jésus, dont le propre est d'aimer. Je veux vous aimer, ici et maintenant, et pour l'éternité. Apprenez-moi à vous aimer. Cœur de Jésus, dont le propre est d'aimer. Je veux vous aimer, ici et maintenant, et pour l'éternité. Apprenez-moi à vous aimer. Je t'aime, mon Dieu, pour toi-même, mon Dieu. Je t'aime, Dieu miséricordieux. Je t'aime, mon Dieu. Je t'aime, mon Dieu, pour toi-même, mon Dieu. Je t'aime du mieux que je le peux, car tu m'aimes, mon Dieu. Je t'aime, mon Dieu, pour toi-même, mon Dieu. Je t'aime, Dieu miséricordieux. Je t'aime, mon Dieu. Je t'aime, mon Dieu, pour toi-même, mon Dieu. Je t'aime du mieux que je le peux, car tu m'aimes, mon Dieu. Je t'aime, mon Dieu, pour toi-même, mon Dieu. Je t'aime, Dieu miséricordieux. Je t'aime, mon Dieu. Je t'aime, mon Dieu, pour toi-même, mon Dieu. Je t'aime du mieux que je le peux, car tu m'aimes, mon Dieu. Car tu m'aimes, mon Dieu.
Sanctum ergo sacramento, veneremur cielo ei, et antecum documentum novo cedatri tui, prestet fides supplementum sensum defectui. Genitori genitoque, laus et jubilatio, salus honor virtus toque, sit et benedictio, procedenti ab utroque, compassit laudatio. Tu leur as donné le pain du ciel. Voici le pain de Dieu plein de délices. Prions. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu vivant pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Christ, prends pitié de nous. Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Christ, écoute-nous. Christ, écoute-nous. Christ, exauce-nous. Christ, exauce-nous. Père des cieux, toi qui es Dieu. Prends pitié de nous. Fils rédempteur du monde, toi qui es Dieu. Prends pitié de nous. Esprit Saint, toi qui es Dieu. Prends pitié de nous. Trinité Sainte, qui est un seul Dieu. Prends pitié de nous. Cœur de Jésus, le Fils du Père éternel. Prends pitié de nous. Cœur de Jésus, formé par le Saint-Esprit dans le sein de la Vierge Marie. Prends pitié de nous. Cœur de Jésus, uni substantiellement au Verbe de Dieu. Prends pitié de nous. Cœur de Jésus, d'une majesté infinie. Prends pitié de nous. Cœur de Jésus, temple saint de Dieu. Prends pitié de nous. Cœur de Jésus, tabernacle du Très-Haut. Prends pitié de nous. Cœur de Jésus, maison de Dieu et porte du ciel. Prends pitié de nous. Cœur de Jésus, fournaise ardente de charité. Prends pitié de nous. Cœur de Jésus, sanctuaire de la justice et de l'amour. Prends pitié de nous. Cœur de Jésus, plein de bonté et d'amour. Prends pitié de nous. Cœur de Jésus, abîme de toutes les vertus. Prends pitié de nous. Cœur de Jésus, très digne de toute louange. Prends pitié de nous. Cœur de Jésus, roi et centre de tous les cœurs. Prends pitié de nous. Cœur de Jésus, en qui résident tous les trésors de la sagesse et de la science. Prends pitié de nous. Cœur de Jésus, en qui habite toute la plénitude de la divinité. Prends pitié de nous. Cœur de Jésus, en qui le Père a pris toutes ses complaisances. Prends pitié de nous. Cœur de Jésus, de la plénitude de qui nous avons tous reçu. Prends pitié de nous. Cœur de Jésus, le désiré des collines éternelles. Prends pitié de nous. Cœur de Jésus, patient et d'une immense miséricorde. Prends pitié de nous. Cœur de Jésus, riche à l'égard de tous ceux qui t'invoquent.
prends pitié de nous. Cœur de Jésus, source de vie et de sainteté. Prends pitié de nous. Cœur de Jésus, propitiation pour nos péchés. Prends pitié de nous. Cœur de Jésus, rassasié d'opprobre. Prends pitié de nous. Cœur de Jésus, brisé à cause de nos crimes. Prends pitié de nous. Cœur de Jésus, qui t'est fait obéissant jusqu'à la mort. Prends pitié de nous. Cœur de Jésus, transpercé par la lance. Prends pitié de nous. Cœur de Jésus, source de toute consolation. Prends pitié de nous. Cœur de Jésus, notre vie et notre résurrection. Prends pitié de nous. Cœur de Jésus, notre paix et notre réconciliation. Prends pitié de nous. Cœur de Jésus, victime des pécheurs. Prends pitié de nous. Cœur de Jésus, salut de ceux qui espèrent en toi. Prends pitié de nous. Cœur de Jésus, espérance de ceux qui meurent en toi. Prends pitié de nous. Cœur de Jésus, délice de tous les saints. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Pardonne-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Exauce-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous, Seigneur. Jésus, doux et humble de cœur, fais-nous un cœur selon ton cœur. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, regarde le cœur de ton Fils bien-aimé, ainsi que les louanges et satisfactions qu'il te présente au nom des pécheurs. Et à ceux qui implorent ta miséricorde, avec faveur, accorde ton pardon au nom de ce même Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Admire